Voilà une nouvelle vidéo pour une nouvelle RC à vendre. Alors celle-ci, contrairement aux autres, bah, c'est pas du tout une conversion, elle n'était pas en nitro, hein, c'est une brushless d'origine. Donc là on est sur un modèle complètement différent, on n'est plus du tout sur du buggy. Par contre on est à l'échelle 1/8, même si c'est affiché en tant qu'un dixième parce que tout ce qui est élément à l'intérieur ressemble à du 1/10, mais au niveau échelle, taille, tu vas être sur du 1/8. Donc c'est le FTX Outlaw, comme tu le vois ici, qui a pas mal roulé, il a des petits impacts un petit peu à droite à gauche. Par contre, il est absolument pas d'origine, il a été entièrement modifié. Et je vais te montrer ça directement. Le plus intéressant là-dessus, c'est vraiment son comportement routier, ses suspensions qui sont... Voilà. Tu as vraiment un débattement énorme, donc les amortisseurs ont été entièrement changés, hein, c'est pas ceux d'origine. Et ça se comporte vraiment comme un desert buggy et c'est quand même très sympa. Donc je vais te l'ouvrir tout de suite et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, on a retiré les clips carreaux, on va regarder ce qui se passe dedans. Déjà la carreau elle est plutôt pas mal parce que tu as une cage qui est intégrée. Donc ça c'est sympa. Et surtout derrière tu as une 5ème roue. Et c'est une vraie, hein. Donc si t'arrive quelque chose, tu peux la changer avec celle-là. Donc voilà, bah, si tu connais un peu le modèle, tu vois bien qu'il n'y a pas grand chose d'origine à l'intérieur. Donc tout ce que j'ai modifié ici, bah, déjà les amortisseurs alu qui font très bien le taf. Donc les huiles ont été changées. Tu mettras la dureté que tu veux. Moi j'ai laissé ça souple, hein, pour que ça absorbe le moindre choc. Forcément l'ESC a été changé. Donc là on est passé en ESC 120 ampères, toujours avec des prises DIN ou T-plug comme tu veux. Je t'ai rajouté une nouvelle direction, je sais pas si tu vois, direction alu, parce que la direction d'origine est une direction plastique. Et honnêtement, c'est pas top. Celle-là, c'est de l'alu, je sais pas si tu vois bien. Le moteur, forcément, qui n'est plus d'origine. Donc là, je t'ai mis, on va retirer, hop. Donc là, tu es en surpasse. Et tu dois être en 36, attends que je ne dise pas de bêtises, c'est écrit dessus, 3660, c'est du 3100 kV. Donc ça tourne en 2S, donc c'est largement suffisant. Quand je te ferai le test tout à l'heure, je t'ai mis le bouton on-off qui est ici. Voilà, donc toute la platine a été remise en place. Ensuite, je t'ai changé ce qui pète le plus souvent, l'arbre de transmission. Donc là, il est entièrement en alu. Je t'ai même mis un petit serre-flex, je sais pas si tu vois ici, pour tenir le pin, parce que quand ça tourne, le pin il peut sauter, donc ça a été rajouté. Et donc voilà pour toutes les modifs, donc on n'est plus du tout sur de l'origine, et tu vas voir au niveau des tests, c'est un engin qui est plutôt pas mal. Je t'ai mis un autre cerveau, parce que celui d'origine est vraiment très faible, ça c'est un 17 kg, celui-ci. Ouais, 17 kg. Et voilà, donc les pneus sont très voilà, comme tu peux le voir, moussé, donc ça amortit énormément les chocs. Donc en fait, il y a une grosse base plastique, ça c'est très bien, ça veut dire que ça se déforme en cas de choc, etc. Alors c'est pas une bagnole de compète, donc c'est quand même réputé assez fragile, donc faut pas foncer dans les murs et se dire oh c'est bon ça passe, non, il y a des choses qui cassent là-dessus. L'avantage c'est que tu trouves ça absolument partout, tu peux avoir des pièces sur internet dans tous les sens, il a été rebadgé par plein d'autres marques, donc voilà il s'appelle avec un nom différent, mais celui-là chez FTX je trouve qu'il a vraiment une belle gueule. Devant, la calandre, hein, c'est ce qui prend le plus, forcément. Hop, comme ça, tu fais le tour complet. Chut. Voilà. Donc, je te propose un petit test, comme ça, tu vas voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc on l'a mis en route. D'ailleurs, tu peux entendre le petit ventilo. Oh, tu l'entends pas. Donc, il sera, ça, pour une fois, ça va être plutôt pas mal. Il sera livré avec la télécommande. Donc là, c'est sur une Dumbo RC X4. Elle est toute neuve, je l'ai mis dessus. Et j'ai dû m'en servir 2 fois avec. Donc pour une fois, tu as la radio qui est avec. Et surtout, tu seras livré avec 2 lipos. Donc celle-là, qui est en 5... Oh là, que je dois mettre dans le bon sens. C'est une 2S, un 5200. Et bien sûr, celle qui est déjà dedans. Voilà, donc tu pars avec 2 lipos. Comme ça, tu as de quoi faire. Tu as la radio qui est ici. Voilà, donc là, franchement, ça arrive chez toi, tu branches, tu pars.
as juste un chargeur hein, pour la lipo. Niveau direction, alors direction c'est pas le plus rapide, mais au moins il a 17 kg donc ça fait le taf. Tac, tac. Voilà, ça suffit largement pour le franchissement. Et niveau moteur, alors on va essayer de se débrouiller pour lui trouver un petit support. Ne bouge pas. Voilà, je vais trouver une petite boîte à chaussures qu'on a mis en dessous pour la surélever. Alors, comme ça tu vois mon dos en même temps. C'est parti. Donc là, tu regardes, hein. Là, j'appuie à peine. Et là, ça grimpe. Hop, t'as le frein forcément, marche arrière. Hop, pas de frein en marche arrière. Et donc c'est très progressif. Et si tu veux attaquer d'un coup... Donc là les batteries sont à peine chargées, mais... Hop, voilà. Donc elle est prête à rouler. Elle sera livrée avec ces 2 lipos, la télécommande qui est ici. Et puis, comme je t'ai dit, hein, c'est quand même assez fragile. Donc tu fais attention. L'autre avantage, c'est que si tu casses la moindre pièce, t'en trouves partout. Et les pièces, c'est 5-10 € max. Tu vas pouvoir vraiment... bah voilà, si tu le fais pour ton petit et qui casse des trucs, tu commandes ça sur internet, livraison rapide, voilà. Ne mets pas trop, je sais qu'il y a des kits entiers alu qui existent, je te le conseille pas, parce que le plastique c'est mou, ça absorbe, donc si tu te prends un choc, ça se déforme, ça revient. L'alu, alu contre alu, ça tape, ça casse. Donc moi j'ai changé vraiment ce qu'il fallait en alu, donc à savoir les amortos, la direction et l'arbre de transmission. Tout le reste, on va te vendre des triangles en alu, on va te vendre des supports carreaux, ça n'a franchement aucun intérêt. Pète du plastique, ça vaut 2 €, t'en rachètes et c'est réglé. Voilà, donc ça, il y a quoi se faire plaisir, ça grimpe partout. Voilà, par contre, c'est pas un foudre de guerre, hein, t'attends pas à aller en compétition avec ça, mais pour faire avec tes petits, c'est vraiment très très sympa. Voilà, tu sais où est l'annonce, tu me contactes, y a pas de souci. Bonne journée à toi, ciao.